Bonjour, nous avons laissé au chapitre 16 du livre des Nombres Moïse et le peuple dans une situation de confrontation assez tragique due à des agitateurs affolés, vous vous souvenez. Alors, Hachem a tranché les affaires, mais enfin, tout n'est pas réglé pour autant. Vous voyez, décidément, la Torah et la Bible dans son ensemble ne sont définitivement pas des contes de Perrault, et Hachem n'est pas marraine la bonne fée façon Podane. Les situations que nous raconte la Torah sont des situations on ne peut plus charnelles, concrètes, sans jamais dénier les moments les moins glorieux de son histoire, mais en essayant néanmoins d'en tirer les leçons pour toujours se relever, pour grandir, et ça, ma foi, ça ne manque pas de noblesse. C'est comme ça, par exemple, qu'on s'aperçoit, en prenant un peu de hauteur de vue, que la contestation de l'autorité de Moïse et du sacerdoce de Aharon, telle que nous la raconte le livre des Nombres, reflète des problématiques bien plus tardives qui touchent des choix qui vont s'avérer décisifs quant à la pérennité du peuple d'Israël. Alors je vais essayer de vous expliquer ça avant de continuer la lecture du livre des Nombres parce que il me semble qu'à présent, il faut prendre le taureau de l'histoire un peu par les cornes, ne serait-ce que pour mieux nous approprier le mythe qui se déploie dans la Torah. Alors je vous rappelle encore une fois que le mythe, ça n'est pas une légende. Le mythe, c'est ce récit fondateur par lequel les générations prennent conscience d'appartenir à un même peuple. C'est le récit qui donne sens à l'histoire et qui enchante cette histoire. Enlever le mythe et le monde non seulement se désenchante, mais surtout il en crève. Vous générez des populations entières de dépressifs qui ne tiennent debout que par prothèse interposée. Enlever le mythe, et c'est l'anarchie la plus déshumanisante qu'on puisse imaginer. Eh bien, le but de la Torah vise exactement l'inverse. Au moment où elle est éditée, c'est-à-dire à l'époque de l'exil, et en particulier à l'époque du retour en Judée avec Esdras et Néhémie, son objectif est ni plus ni moins que de façonner un peuple. En racontant l'histoire mythique de Moïse et des fils d'Israël, mais quelque part ce sera la même chose en ce qui concerne les évangiles, Esdras et Néhémie fondent, ou refondent si on veut, un peuple, tant et si bien que 2500 ans plus tard, ce peuple est toujours là, face aux nations dont il constitue comme l'âme, ne serait-ce que via le christianisme. Enlever cette âme comme tentent de le faire depuis les Lumières, les philosophes et les grands empires financiers de la postmodernité, et ce sera l'esclavage organisé et généralisé au profit des énarques de tout poil. Bref, donc, que font Esdras et Néhémie, qui sont les éponymes de cette gigantesque entreprise par laquelle les scribes d'Israël vont donner un second souffle à un peuple quand même bien malmené par son histoire et dispersé déjà aux quatre coins du monde à cette époque. Eh bien, ils vont lui raconter son histoire. Et pour ça, ils n'inventent rien. Ils se saisissent de la mémoire qui remonte jusqu'à Moïse, jusqu'à Abraham même, et ils la mettent en forme pour offrir à leurs frères juifs le cadre qui leur permettra d'exister pleinement dans ce monde. En substance, ils vont leur dire, écoutez, vous ne venez pas de rien, nous ne venons pas de rien, certes, nous sommes le plus petit d'entre les peuples, mais c'est justement pour ça que vous avez été choisis. Et ça, c'est d'une puissance inimaginable. Alors évidemment, on pourra toujours dire c'est de la propagande. Mais non. Quelle est la différence entre la propagande idéologique et l'élaboration du mythe biblique ? C'est que là où les idéologies sont uniquement dans une sorte d'exaltation vaniteuse et partiale de l'histoire qu'elles revisitent, le mythe biblique, lui, prend le contre-pied. Il travaille le peuple dans le sens de l'humilité pour le faire passer de la vanité à la consistance, de l'orgueil à la fierté, ce qui est tout autre chose. Si on résume le message en deux phrases, ça donne à peu près ceci. Nous ne méritions pas que Hachem nous sauve, seulement voilà, il nous a sauvés et maintenant, nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans la fidélité et dans la gratitude.
Ça n'a donc rien à voir avec de l'idéologie qui n'a de cesse que d'exalter, encore une fois, l'orgueil des populations qu'elle manipule. Du coup, eh bien, la pensée biblique atteint une fécondité, une perspicacité absolument inégalée, fût-ce par la plus haute philosophie grecque. Ça va tellement loin que cette sagesse s'inscrit dans la moindre lettre hébraïque, d'une façon tellement intrinsèque à cette écriture que rien que cette considération oblige à reconnaître l'inspiration divine qui l'habite. Le plus petit iode, celui-là même que Jésus ne veut jamais retirer. Pas un iode de la Torah ne passera, dit-il au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Le plus petit iode, donc, recèle une théologie infinie et impacte à lui tout seul toutes les autres lettres de l'alphabet hébraïque. Les mots de la Torah ouvrent des portes mystiques invraisemblables en jouant entre eux dans une complicité qu'aucune autre langue au monde n'a jamais su et ne saura jamais construire. La pensée biblique est d'un réalisme et d'une puissance de pénétration du mystère de Dieu et de l'homme. Elle confine à une telle sagesse qu'il n'y a encore une fois qu'une explication surnaturelle pour expliquer comment une pensée peut atteindre un tel sommet. Or, Hachem n'est pas fou. Il sait très bien que pour fonder un peuple, il faut passer par le mythe. Et il va donc se prêter au jeu pour pouvoir amener non pas quelques-uns, non pas même un seul sage qui aurait tout compris dans le style de Bouddha, de Mahomet ou de Zarathustra, mais pour pouvoir amener un peuple entier, génération après génération, à la liberté, à la sainteté, par le chemin de l'humilité et de la miséricorde. C'est juste prodigieux. C'est long, mais ma foi, entre la graine et l'arbre, il y a toujours la nécessité du temps. Et la Torah ne se conçoit pas autrement que comme l'arbre de la vie. L'arbre qui donne la vie et qui, pour ça, eh bien, met en route une histoire. C'est pour ne l'avoir pas compris qu'Adam et Ève, croyant pouvoir saisir dans l'instant la connaissance du bien et du mal, ont chuté. Et on connaît la suite. Fragile et pleine de douleur, jusqu'à ce que Hachem puisse tisser à nouveau une histoire sur le canevas de l'existence, grâce à Abraham et à sa descendance. Mais toujours sur le même principe du temps et de l'histoire à inscrire dans la chair du genre humain. C'est à ce point crucial que si les autres pensées veulent pouvoir exister, elles ont un seul choix. Soit elles adoptent la Torah via l'évangile éventuellement qu'il ouvre aux païens, soit elles sont obligées de rayer la Torah de la carte, et pour ça de rayer le peuple juif de l'histoire, ainsi que le peuple chrétien, puisque rayer l'un, c'est rayer l'autre, par quelques bouts qu'on s'y prenne. Sauf que, à couper la branche sur laquelle on est assis en espérant que ce soit le tronc qui s'effondre, est juste de la pure folie. Et on n'a aucun exemple d'une civilisation un tant soit peu prestigieuse, plongeant ses racines aussi profondément dans l'histoire qu'Israël. Les plus anciennes ne remontent pas au-delà de 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ, même en Chine. Maintenant, si ces pensées païennes, toutes vénérables, veulent bien se mettre humblement à l'écoute de la Torah et des évangiles, elles trouvent alors une sève qui leur permet de se déployer elles-mêmes merveilleusement, de façon à pouvoir apporter fièrement à l'édifice de l'histoire leur propre pierre indispensable. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas la pierre d'angle qu'on n'a pas le droit à l'existence. L'orgueil fait convoiter cette place alors même qu'on est incompétent pour la tenir, alors que la fierté, elle, se réjouit au contraire qu'un peuple, un jour, ait été appelé à tenir ce rôle pour permettre aux autres pierres de participer à l'édification d'une histoire qui soit sainte, et non pas pour les en évincer, ce qui n'aurait aucun sens et qui serait même suicidaire pour Israël. Alors maintenant, voyons ce qui relève du mythe sacerdotal en lui-même, puisque c'est de ça qu'il s'agit à ce stade de notre lecture. On se souvient qu'en gros, il y a 2 rédacteurs principaux, ou 2 écoles de rédaction. L'une deutéronomique, la plus ancienne, qui pourrait remonter jusqu'au roi Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ, et l'autre sacerdotale, qui date, elle, de l'exil, c'est-à-dire du siècle suivant. Alors,
Ce ne sont évidemment là que des indications formelles dans la mesure où, avant d'être éditée, la Torah a demandé en réalité tout un travail d'élaboration. Un peu comme pour le Concile Vatican II, qui n'a été possible que parce qu'il se préparait depuis la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire presque un siècle avant son ouverture, sous l'angle de la liturgie, de l'écriture, des pères de l'Église, etc., qu'on retrouvait peu à peu. Eh bien, pour la Torah, le processus a été le même. Depuis longtemps se préparait son édition, dont l'avènement est venu vers la fin de l'exil. Considérons par exemple la question de Aharon. Si on prend le Deutéronome, qui relie toute l'histoire depuis la libération d'Égypte jusqu'au moment d'entrer vraiment sur la terre que Hachem a juré de donner à la descendance d'Israël, eh bien on s'aperçoit que Aharon est le grand absent du récit, à part quelques 3 mentions où il n'est même pas désigné comme prêtre et encore moins comme grand prêtre. C'est assez surprenant. Et par après, dans l'histoire qu'on va ouvrir avec le livre de Josué, celui des juges et ceux des rois, écrit par le même rédacteur deutéronomiste, Aharon n'est évoqué que 9 fois environ, dont 2 en tant que simple prêtre au milieu de tous les autres. Étrange. Encore plus étrange, au début de l'exil à Babylone, même Ézéchiel, cet immense prophète, prêtre lui-même de surcroît, donc même Ézéchiel n'évoque ni la figure de Aharon, ni celle d'un quelconque grand prêtre. Comme si, avant l'exil, on n'avait pas souvenir qu'un grand prêtre ait tenu un rôle cultuel particulier. En revanche, si vous lisez l'histoire des rois à partir de David, mais cette fois racontée beaucoup plus tardivement par les livres des chroniques, c'est-à-dire sous l'angle de la rédaction sacerdotale qui, elle, date de la fin de l'exil, alors on voit Aharon revenir en force comme grand prêtre, 18 fois dans le premier livre des chroniques et 6 fois dans le second. Alors, tout ça, évidemment, ne cesse d'interroger. Dans le fond, n'est-on pas obligé d'admettre que s'il y a eu un grand prêtre du culte mosaïque, il n'a, semble-t-il, jamais eu l'importance que lui donnent les rédacteurs sacerdotaux de la Torah que proclamera Esdras au retour d'exil. Voyez, voilà qui bouleverse bien des choses. Est-ce que ça signifierait, comme le dit Korach, qu'on nous a menti? Évidemment non. En introduisant la figure de Aharon, le rédacteur sacerdotal ne ment pas. Il écoute et il interprète la mémoire du peuple. Mais, encore une fois, il ne ment pas. Il lui fait revêtir des vêtements de son époque, l'époque perse entre autres, on l'a évoqué au moment de la description du Mishkan dans le livre de l'Exode, rappelez-vous. Mais c'est de la même manière que, par exemple, les peintres flamands ont interprété les scènes évangéliques en habillant leurs personnages à la façon du XVIe siècle en Flandre. On ne peut pas dire qu'ils mentaient. Ils comprenaient ces scènes à leur manière, avec l'imagerie de leur culture, mais comment auraient-ils pu faire autrement? Eh bien là, c'est évidemment la même chose. Dit autrement, la conception du rôle de Aharon, tel qu'il nous apparaît depuis le livre de l'Exode jusqu'au livre des Nombres, c'est-à-dire comme grand prêtre et comme l'ancêtre éponyme du sacerdoce israélite, est, d'une certaine manière, oui, une reconstruction, mais pas au sens d'une invention, encore une fois. C'est au sens où on retrouve quelque chose qui a été perdu au fil des siècles et qu'on reconstruit à la lumière de ce que l'histoire, entre-temps, nous a appris. Il ne s'agit pas de faire de la reconstitution à partir d'archives. La question n'est pas pour les scribes de savoir comment c'était avant, mais de scruter la mémoire vive d'Israël pour tenter de retrouver ce que Moïse a profondément inscrit dans la chair de ce peuple et qui ne demande qu'à reparaître. Et dans le fond, les Lébim ne font rien d'autre que ce qu'ils ont déjà fait en Égypte à la suite de Joseph, alors qu'ils étaient les gardiens à partir du sanctuaire mémorial de la tradition des pères par Joseph à Ménophis. Donc, redécouvrant cette mémoire d'Israël en la scrutant à la lumière de l'histoire, des prophètes, des psaumes, les scribes
positionne le sacerdoce au cœur de la vie de l'élection, dans la mesure où c'est par les offrandes que se maintient ouvert le chemin de la rencontre nuptiale, encore elle, de Hachem avec son épouse Israël. Et c'est du cœur de cette mémoire que ressurgit la figure d'un grand prêtre. Une figure, semble-t-il, oubliée, mais qui pourtant s'avérait essentielle pour qu'Israël puisse répondre à sa vocation. Alors, on va écouter la tradition et ses histoires, parfois compilées sur des documents écrits, surtout à partir de Josias, mais le plus souvent orales. De sorte que, peu à peu, à force de discussion, d'études, d'écoute, eh bien se dégage la figure de Aharon aux côtés de celle de Moïse. Une figure qui va assumer en son germe, pour ainsi dire, tout le projet cultuel d'Israël en vue de sa rencontre nuptiale avec Hachem. Une figure qui par ailleurs pose question. Et tout ce qu'on est en train de lire dans le livre des Nombres en témoigne. Et Dieu sait si ces questions sont parfois âpres et pas toujours très nobles. Pourquoi Aharon et pas moi? Difficile. Mais ce sont autant de questions en même temps et de situations que le rédacteur refuse d'éluder ou de laisser sur la touche, ce qui manifeste le sérieux de la réflexion de ces scribes sacerdotaux. Ils ne sont pas en train de se faire mousser. Ils ne sont pas en train de revisiter l'histoire. Ils sont en train de donner un cadre à Israël dans lequel le peuple puisse trouver le sens de son existence, non pas à partir de lui-même, ce qui ne serait que de l'orgueil tout à fait vain, mais à partir d'un autre à la rencontre duquel il est appelé à se porter avec noblesse, c'est-à-dire Hachem et tous les médiateurs qu'il se choisit. C'est donc cette tradition de la fin de l'exil qui établit une hiérarchie attachée au sanctuaire, avec en tête Aharon, le grand prêtre, suivi de ses fils comme prêtres ordinaires du culte, et au service duquel sont les Lévi'im. Mais encore une fois, ce faisant, cette tradition n'invente rien. Elle restitue à Israël le pilier manquant, d'une certaine manière, de son histoire sur la terre de Canaan. Un peu, si vous voulez, comme si les séquences successives avaient été 1. Moïse institue le sacerdoce au Midbar. 2. Arrivé en Canaan, chaque tribu demande aux Lévi'im d'assurer un culte sur tout le territoire. 3. David et Salomon recentrent le culte sur Jérusalem, mais à la mort du second, les tribus du Nord vont revendiquer pour elles aussi le sacerdoce de Moïse. Elles refusent que la lignée sacerdotale passe par Aharon exclusivement. 4. La Syrie fond sur le nord d'Israël et efface les 10 tribus de la carte. Tous les notables du nord qui le peuvent montent alors trouver refuge à Jérusalem qui reste debout, et c'est là qu'on commence à s'interroger. Hachem n'est-il pas en train de nous dire qu'il n'y a effectivement qu'une seule lignée sacerdotale pour tout Israël? Peu à peu, on réfléchit, jusqu'à ce qu'on publie sous le roi Josias le livre du Deutéronome qui relie toute l'ancienne tradition de Moïse à la lumière des déboires qui viennent d'avoir lieu. Et là, on commence à comprendre peu à peu que Moïse, tout fondateur qu'il soit du peuple d'Israël, ne peut pas être l'ancêtre du sacerdoce en titre. Moïse est avant tout un prophète, dit le livre du Deutéronome. Le prophète par excellence, à qui Hachem parle bouche à bouche, et qu'il inspire pour instituer le sacerdoce, sans être pour autant celui sur qui le sacerdoce sera fondé. Un peu, si vous voulez, comme Samuel sera le prophète qui instituera la royauté sans être lui-même le fondement de cette royauté en Israël, mais bien David. À cette différence néanmoins que la royauté est seconde par rapport au sacerdoce, preuve en est que la royauté disparaît complètement avec l'exil et que c'est le sacerdoce qui va redonner vie et espérance à Israël. Pourtant, cette prise de conscience ne suffit encore pas. Jérusalem et ses rois, à la suite de Josias, oublient d'une certaine manière la Torah. Résultat, Hachem permet la victoire de Nabuchodonosor sur Jérusalem et c'est l'exil à Babylone. 6. Là-bas, on se met à s'interroger. Qu'a-t-on manqué pour en arriver là? Hachem nous aurait-il rejetés? Non, disent les scribes. Revenons aux sources et Hachem nous bénira à nouveau.
car si nous avons été infidèles à l'alliance, lui reste fidèle. Et sans doute, à ce moment, le nom de Aharon couvait-il sous les braises comme étant l'ancêtre de cette lignée sacerdotale, celle qui avait entouré David dès sa montée à Hébron, donc la lignée fidèle. Du coup, on se dit « Nous avons négligé cette lignée, alors qu'elle était en première ligne, et nous avons négligé la 13e tribu, celle des fils de Lévi. » Et Ézéchiel, le premier, d'entreprendre de les rassembler, sans ménagement d'ailleurs, et les scribes de collecter la mémoire d'Israël pour en rédiger l'histoire, pour refonder un sacerdoce solide, fidèle, autour de la figure négligée de Aharon. Alors, on discute entre scribes, on se raconte la mémoire, évidemment, en l'habillant des atours de l'époque babylonienne et perse, c'est inévitable. Et c'est le fruit de tout ce travail gigantesque, un vrai travail de bénédictin, si vous me passez l'expression, et je vous assure que quand on connaît la capacité de travail de mémoire d'un don Mabillon ou d'un don Marten à Saint-Germain-des-Prés entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, on n'est pas surpris une seconde de celles qu'ont pu fournir à leur manière les scribes lévitiques dont l'objectif était de faire revivre le peuple des fils d'Israël. Et encore une fois, ça n'est pas de la pure propagande. Les meilleurs indices de l'honnêteté d'un tel travail sont inscrits dans l'historiographie égyptienne telle que nous avons pu en déchiffrer quelques bribes à l'occasion de l'histoire de Joseph. C'est donc cette tradition qui va replonger dans ses racines mémorielles, et là on est dans l'élaboration du mythe au sens le plus fort du terme, qui, one more time, n'est pas une invention ni une légende, qui n'est évidemment pas non plus la relation journalistique de ce qui s'est passé autrefois, mais qui exprime le ressenti engendré par cette histoire, qui exprime ce qui est inscrit dans la chair et qui ne vise qu'une seule chose, être transmis, être partagé comme une véritable leçon d'histoire. Cette histoire qui façonne les peuples et qui donne aux individus le sentiment essentiel de participer activement à un élan de croissance. Donc, cette tradition lévitique replonge dans ses racines mémorielles jusqu'à l'époque de Moïse, de Joseph et des patriarches. Elle articule le sacerdoce mosaïque sur la figure fondatrice de Aharon, et ce faisant, elle redonne son âme et sa vocation d'élévation à tout Israël en vue de la rencontre nuptiale avec Hachem. Et ça, c'est vraiment tout le fruit du prophétisme qui a précédé et qui a illuminé l'esprit du culte d'Israël, au moins à partir de Osée. C'est sans doute lui d'ailleurs qui a formulé le premier cette vérité d'une union, d'un amour de Hachem pour son peuple, mais cette dynamique d'élévation était inscrite dès le commencement, dès la naissance de l'élection. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les scribes de l'exil, reprenant tout ça à leur compte, l'ont parfaitement orchestré afin qu'Israël puisse assumer sa vocation malgré les vicissitudes de son histoire au milieu des nations. Et c'est cette tradition que va ramener Esdras à l'époque où il faut accompagner le renouveau de la nation juive à Jérusalem pour lui donner de se percevoir comme une famille, de se percevoir comme un peuple. Par ailleurs, Jésus lui-même, le Christ, est parfaitement et pleinement entré, a pleinement assumé cette histoire mythique profondément humaine et divine. Dit autrement, la Torah, vous voyez, c'est tout ce cadre vivifiant qui se construit sous nos yeux, avec l'expérience d'une mémoire millénaire qu'on habille, certes, de façon anachronique, mais qui ne s'enracine pas moins charnellement dans un réel patrimoine autour de la figure de Moïse et de Aharon. Tout ce qui nous est raconté l'est à l'aune d'une sagesse qui a pris le temps de s'élaborer au fil des épreuves et des joies traversées. Encore une fois, ce ne sont pas des légendes. Tout ça est d'autant plus réel que tout a été éprouvé au feu de l'histoire. Le seul fait que ce peuple, je vous l'ai souvent dit, ait tout traversé sans faillir depuis 2500 ans grâce à ces récits enracinés dans sa chair est la preuve que la sagesse qui habite sa mémoire fondatrice ne relève d'aucun mensonge. Le mensonge se dévoile d'ailleurs toujours à la mesure de l'argent et du pouvoir qu'il permet aux esclavagistes de mettre dans leur poche pour se payer de grands restaurants quand le peuple, lui, crève de faim. Or,
il n'est pas question de gens qui s'enrichissent sur le dos des autres dans la Torah, même s'il y a toujours des brebis galeuses partout, et la Bible ne le cache pas. Il s'agit d'un travail, d'un labour en profondeur au niveau des cœurs, à commencer par les plus hauts personnages, pour offrir au monde une spiritualité inégalée sur tout le reste de la terre, toute époque confondue, parce qu'il s'agit de la spiritualité d'un peuple. C'est une envie de vivre qui se dégage de tous ces chapitres, malgré les luttes intestines. Et on n'est pas naïf. Les rédacteurs savent très bien qu'ils récoltent une mémoire difficile, mais justement, ils décident de l'assumer pleinement, de n'en rien cacher pour pouvoir la transmettre aux générations qui suivent, de sorte que paraissent un peuple lumineux à la face des nations qui, en comparaison, sont infiniment pauvres spirituellement. Voilà tout ce qui nous fait dire que la Torah ne ment pas. Elle enseigne une vérité intrinsèque à la nature humaine qui a besoin de figures en qui accrocher sa foi pour ne jamais perdre l'espérance. Pour ne jamais se contenter de survivre, mais pour vivre au sens fort du terme, c'est-à-dire pour donner la vie. Et vivre librement, s'il vous plaît, d'une liberté qui n'est pas la licence de faire ce qu'on veut comme l'a cru Israël après la mort de David, mais d'une liberté qui rend libre pour que s'opère une rencontre avec l'inattendu, sachant qu'une rencontre, une vraie, est toujours un événement qui bouleverse, comme dit Emmanuel Levinas. Mais c'est toujours pour pouvoir reprendre la marche. Voyez, la liberté qui rend esclave n'est qu'une fausse liberté. Voilà ce que nous dit la Torah. C'est un mensonge qui marque toutes les idéologies jusqu'aux plus contemporaines qui n'hésitent pas à revisiter l'histoire en faisant table rase du passé et des populations les plus faibles. Tout au contraire, l'histoire telle que la Torah nous la rapporte fait la guerre à l'esclavagisme, jusqu'à Hachem lui-même, nous dit-elle, qui rend libre Israël en l'épousant et en faisant ses propres fils de chaque membre de ce peuple. Alors là, oui, on pressent que la vérité pointe, même si c'est laborieux. Et peut-être que ce labeur lui-même est le sceau de la véracité de cette longue et passionnante histoire. Alors certes, on l'a dit, au milieu de toutes ces aventures, il y a eu des doutes et des certitudes, des conflits et des réconciliations, des défaites et des victoires, des échecs et de grandes réussites. Et alors ? Apprenons de tout ça la sagesse. Mettons-nous à l'école des figures qui ont grandi dans la lumière de Hachem et hissons-nous sur leurs épaules. Nous verrons loin et nous pourrons poursuivre avec eux le chemin qu'ils ont ouvert pour nous. Nous qui sommes par la foi de la semence d'Abraham, comme dit saint Paul. Alors voilà, il m'a semblé important qu'à ce stade de notre lecture, nous nous attardions sur cette problématique de la rédaction et de la vérité de ces textes qui ne cessent de nous interroger. Encore une fois, l'histoire n'est pas vraie au prorata des informations compilées dans des annales. L'histoire, la vraie, c'est celle qui façonne les peuples charnellement à travers des figures auxquelles reste attachée chaque génération, avec ce sentiment de véritablement grandir et faire grandir, qui se vérifie dans la gratitude de la descendance vis-à-vis de ses pères. La Torah et la Bible en général, tout testament confondu, sont une hymne de gratitude des fils vis-à-vis de leur père. Et cela seul devrait être un critère suffisant pour discerner la véracité des Écritures. Alors, bon, ceci dit, à chacun de se faire sa propre opinion, mais au moins, à la lumière de cette interrogation, posons-nous la question, quelle société est-ce que moi-même j'envisage de construire, non pas pour moi, mais pour ma descendance? Est-ce que je ne vise qu'à lui laisser des archives, ou est-ce que je vise à lui transmettre une âme? Et pour ça, est-ce que je prendrai le temps de lui raconter l'histoire? De lui raconter comment cette histoire me touche, me soutient et m'ouvre un avenir joyeux. Voilà, alors je vous laisse sur cette interrogation. Nous reprendrons la lecture du chapitre 17 la prochaine fois. Je vous remercie.